Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi faire Vipassana? Faire Vipassana, ça veut dire participer à une retraite silencieuse de méditation de pleine conscience. Pleine conscience vient en fait de mindfulness, qui est en fait une traduction de Vipassana. Franchement quoi, à quoi ça sert? C'est s'offrir un espace pour se couper un petit peu des surstimulations du monde externe, et c'est vraiment une opportunité de revenir à soi, à ses sens, donc vraiment de pratiquer la pleine conscience de manière intensive pour aller en profondeur dans les bienfaits, et les bienfaits qui sont durables de la pleine conscience. Du coup, tu parles pas du tout, c'est ça? Oui, les gens sont en silence, mais c'est un silence noble, un silence qui se respecte soi-même et qui respecte les autres, tout simplement. Ce n'est pas un silence austère où l'on regarde ses pieds et surtout où on évite les autres. C'est juste une opportunité de réduire encore les stimulations externes et de réduire tout ce mental, toute cette cognition qui passe par la parole, par l'écriture, par les téléphones portables. Est-ce qu'on s'ennuie pas un petit peu quand même, à vous? Eh bien, ça dépend. Il y a des personnes pour qui se retrouver face à soi-même, ça va être tellement inconfortable qu'il va y avoir un mécanisme de défense et on va avoir tendance à vouloir se réfugier dans ses pensées ou tout simplement trouver le temps long et s'ennuyer. Et il y a des personnes pour qui ce retour à soi va être riche d'une variété d'enseignements, d'observations, et c'est vraiment la curiosité qui va être l'élément clé pour savoir si je m'ennuie ou si je m'intéresse à ce qui est dans cet instant présent. Dis-moi, en fait, il se passe quoi dans une retraite silencieuse? Il y a la méditation assise, il y a la méditation en marchant, que ce soit en intérieur ou en extérieur, donc c'est plutôt comme faire les 100 pas, et il y a souvent du travail contemplatif. C'est participer aux tâches en cuisine ou aux tâches de ménage dans le lieu qui nous accueille, mais vraiment pour mettre en pratique les enseignements au travers du mouvement et pas seulement en étant statique. Ah non, merci, je pense que c'est vraiment pas pour moi, hein. La méditation de pleine conscience, même intensive, c'est accessible à tout le monde. Par contre, rien ne t'empêche d'essayer d'abord des méditations guidées de 30 minutes ou tout simplement d'aller faire des retraites d'une demi-journée, d'une journée ou des journées ou week-ends découvertes pour goûter un petit peu ce qu'est ce type de pratique de la pleine conscience. C'est quand même vachement cher, hein. Je comprends pas pourquoi il faut payer. Pour s'inscrire à une retraite de pleine conscience, il faut effectivement payer. Généralement, on paye pour le lieu qui nous accueille, pour cet espace, le gîte, le couvert. Et dans la pratique traditionnelle de la pleine conscience, les enseignements sont au dana. C'est un petit peu le prix libre et conscient. Maintenant, l'hébergement et la qualité de la nourriture et des mets qui sont préparés ont effectivement un coût. Et là, ça va dépendre du centre où tu vas pratiquer, du lieu, de la région dans le monde et effectivement du niveau de confort que tu souhaites dans ta réservation à la semaine ou plus. Du coup, les profs là de méditation, ils parlent de quoi en fait? Ici, ça va dépendre un petit peu la couleur et l'appétence de la personne qui encadre la retraite. Ça peut être plus orienté psychologie, plus orienté sur le champ de la conscience, plus orienté sur l'amour de soi, par exemple, aussi, ou plus orienté sur le partage et sur le vivre ensemble. Mais surtout, les enseignants transmettent. Parce qu'au-delà de ce qui est apporté dans les mots, des apports théoriques, des enseignements de la sagesse ancestrale, c'est vraiment ce que les enseignants incarnent et ce qu'ils transmettent dans leur façon d'être. Que l'on recherche de la sérénité, que l'on recherche cette bonté, cette ouverture du cœur, vraiment les enseignants de métier, de carrière, incarnent vraiment la sagesse ancestrale au quotidien, et c'est aussi comme puiser dans leur attitude vraiment ce qu'on peut nous-mêmes atteindre. C'est très inspirant. Il y a aussi des retraites à thème sur le pardon, ou encore des retraites sur le racisme, des retraites qui sont plus orientées sur l'identité ou l'orientation sexuelle. Mais du coup, quand ça s'arrête, ça fait pas un peu bizarre? Oui, une fois que la retraite est finie, les gens ont déjà l'occasion de discuter entre eux, d'échanger. Il y a beaucoup de rencontres qui se créent. Et puis, une fois retournés dans la vie quotidienne,
C'est un petit peu comme si cette pratique intensive nous permettait de soutenir notre pleine conscience ou peut-être notre réelle pratique formelle de la méditation quotidienne. En gros, c'est une semaine de repos, mais qu'est-ce que ça va changer quand je vais revenir dans ma vie métro boulot dodo? Eh bien oui, la vie est ce qu'elle est, mais notre rapport et notre façon de faire les choses peut être transformée justement avec plus de conscience, plus de sérénité, et de voir comment cet entraînement intensif à la pleine conscience durant la retraite va transfigurer, va changer des choses dans notre quotidien. Non pas les choses autour de nous, mais les choses en nous, et donc notre rapport au travail, notre rapport dans la relation de couple, notre rapport à ce que j'aime pas, notre rapport à l'alimentation, notre rapport aux embouteillages, voilà, beaucoup de choses qui partent de nous, qui émanent de nous, et qui vont infuser, diffuser dans le quotidien. C'est aussi l'occasion de mettre en pratique la sagesse parce que il est très facile d'être dans la bonté du cœur et dans la lenteur quand nous sommes au milieu des forêts de bambou. C'est autrement plus difficile quand on est dans les transports en commun ou quand on est confronté vraiment à d'autres personnes qui ne sont pas aussi sereines que nous. Ouais, mais alors la science, là, elle dit quoi sur ce sujet? Il n'y a absolument rien de dangereux à s'asseoir sur un coussin ou sur une chaise, tout simplement, et à observer ses pensées, à revenir aux sensations du corps, et aucun danger à ne pas parler pendant une semaine. Ouais, tu dis ça, mais est-ce que t'as essayé, toi? Bien sûr, j'ai fait plusieurs retraites silencieuses, de 5 jours à 13 jours, et je fais généralement 2 retraites par an, pour soutenir ma pratique quotidienne, pour approfondir les bienfaits, et aussi pour intégrer, aller plus en profondeur et aller trouver des sensations et des insights plus profonds qui vont vraiment s'ancrer dans toute ma pratique régulière et dans mon quotidien. Faire Vipassana, c'est à la mode. On va s'enfermer 10 jours dans le silence, on dit ça y est, je l'ai fait, c'est coché sur la liste des choses à faire, mais après, que reste-t-il? Une retraite silencieuse, c'est une véritable étape dans un parcours de retour à soi, de développement de sa conscience, d'amour de soi et de rapport au monde. Ce n'est pas un élément qui doit être séparé du reste d'une pratique long terme et d'une véritable implication sur ce chemin